Chose promise, chose due, on a vu ce qu'étaient les intervalles dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à les reconnaître. Certaines personnes sont capables de reconnaître les notes qu'elles entendent. C'est ce qu'on appelle l'oreille absolue. Mais ce n'est pas ce qu'on va voir. Nous, on va se concentrer sur la reconnaissance des intervalles. C'est ce qu'on appelle l'oreille relative. Et ça, ce n'est qu'un travail de mémoire. Sorry. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour le faire, mais je vais vous montrer celle qui, selon moi, semble la plus simple pour commencer. Pour chaque intervalle, on va associer un morceau qui lui correspond. On peut même avoir un morceau pour la version ascendante, descendante et harmonique de l'intervalle. On peut se servir du début du morceau, du refrain ou d'un passage très marquant comme référence. Sur le net, il y a plein de listes que vous pouvez trouver où chaque intervalle est associé à plusieurs morceaux. Mais je vais quand même vous montrer quelques exemples. On va faire chaque intervalle jusqu'à l'octave, un exemple en ascendant et un en descendant. Gardez en tête que ce ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d'autres. Pour la seconde mineure, il y a la panthère rose. On trouve la seconde mineure descendante dans le début de la lettre à Élise. La seconde majeure, on peut simplement penser à Frère Jacques. Et en descendant, à Toccata et fugue en ré mineur. Pour la tierce mineure, on a la guitare de Smoke on the Water. Et la tierce mineure descendante se chante au début de l'hymne américaine. La tierce majeure est au début de Owen the Saint. En descendant, on trouve la 5e symphonie de Beethoven. La quarte est au début du thème de Harry Potter. Et la quarte descendante dans J'ai demandé à la lune. Le triton est plus dur à trouver dans des débuts de morceaux car il est plutôt dissonant. Mais il est présent dans le générique des Simpsons. Et en descendant dans le couplet de Even Flow de Pearl Jam. La quinte est dans Ainsi parlait Zarathustra. Et pour la quinte descendante, on a le générique de Game of Thrones. On retrouve la sixte mineure dans le début de In My Life des Beatles. Et la sixte mineure descendante dans le refrain de Call Me Maybe. La sixte majeure est dans My Way de Frank Sinatra. Et en descendant dans Il était un petit navire. Il était un petit navire. Pour la septième mineure, il y a le refrain de The Winner Takes It All de ABBA. Et pour la septième mineure descendante, on a un passage dans Lady Jane des Rolling Stones. La septième majeure est au refrain de Take On Me. Et en descendant dans I Love You de Cole Porter. Pour terminer, l'octave est dans Somewhere Over the Rainbow. Et en descendant dans Bulls on Parade de Rage Against the Machine. Si certains de ces morceaux ne vous parlent pas trop, n'hésitez pas à regarder dans la description pour trouver d'autres listes. Maintenant qu'on a des exemples pour les associer, on va voir comment travailler la reconnaissance des intervalles. Pour exercer son oreille, on peut faire ça à deux. Un qui joue des intervalles et l'autre qui doit les trouver. Mais on peut aussi utiliser des sites, logiciels ou applications qui vont générer des exercices. Pour qu'on puisse travailler seul, n'importe où et juste avec un smartphone. Ah bah ça pour une bonne nouvelle. Ce que je vais vous présenter est gratuit, c'est le site Utenco. On commence par choisir les intervalles qui seront dans l'exercice. On peut les entendre en ascendant, descendant et harmonique. La réponse peut être donnée ou non après chaque intervalle. Si vous travaillez tout seul, il faut donc cocher oui. La réponse peut arriver après 1, 3 ou 5 secondes, ce qui nous force à trouver plus vite. Et on choisit le nombre d'intervalles pour l'exercice. Je m'arrête ici, vous savez quoi faire pour travailler votre oreille. Je mets des liens dans la description si vous voulez d'autres pistes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, à me suivre sur Instagram et Twitter. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, écoutez de la zik.